Aki et Himeno, c'est une grande histoire, mais globalement, on aura eu une saison qui, de bout en bout, aura été juste magnifique. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 12 de cette première saison de Chainsaw Man. Pas encore d'informations sur la saison 2, mais en tout cas ça se termine au chapitre 38 donc du manga. Donc si tu veux suivre la suite, tu es le bienvenu. Et encore une fois, on a un épisode avec un travail sur les OST qui est vraiment impressionnant. Je pense que c'est la chose qui m'a le plus marqué lors de ce visionnage de cette saison et encore lors de cet épisode. À chaque fois, ça rythme le récit avec des moments de silence et on y reviendra, qui en plus sont extrêmement bien utilisés pour justement rythmer encore une fois le récit, mais cette fois l'arrêter, et ça c'est magnifique, ils savent quand s'arrêter. Et bien sûr en plus tous les endings différents, je pense que globalement voilà, ça a mis tout le monde d'accord, à part certains débats sur la CGI, mais c'est très propre, c'est très propre. Et cet épisode revient en réalité sur nos trois personnages principaux, étant donné que tout d'abord sur Aki, bien entendu, un personnage qui, depuis le début de la série, là on le retrouve étranglé, mais surtout sera tiraillé par son passé et son futur, que ce soit son passé donc qui le motive avec la mort de sa famille à cause du démon flingue, et justement le futur qu'il sacrifie justement pour accomplir sa vengeance. Et là, Himeno, bien sûr, sa place en fait dans le personnage d'Aki, dans son développement, c'est en fait d'essayer de lui donner justement l'envie de vivre parce qu'elle tenait à lui. Et c'est ça qui est assez fort, c'est que en fait même la première scène de cet épisode, c'est le point de vue justement de Aki qui est super bien retranscrit. En fait tu as vraiment son regard, et je vais pas te mentir, cette petite scène avec la musique, mais elle pique, hein. Franchement le personnage d'Himeno, il aura été beaucoup plus marquant lors de l'adaptation animée que lors de ma lecture du manga. Vraiment, ils ont mis un point sur le personnage qui fait que tu te concentres dessus, et elle a vraiment marqué cette saison. Et je pense qu'elle a marqué beaucoup de personnes qui regardent. Himeno qui lui fait un discours, il parle un petit peu de dépendance aussi, et sur le fait de compter sur quelque chose, et au final, c'est vrai qu'il aura pu compter sur Himeno bien qu'elle ne soit plus là dans ses derniers instants. Et c'est vrai que c'est peut-être assez étrange justement que le démon fantôme arrête justement d'étrangler Aki pour lui donner une cigarette où il y a un message d'Himeno, mais là on peut voir deux choses. Donc soit qu'il y ait eu un contrat auparavant pour que justement le démon fantôme protège Aki à un certain moment, voilà, quand il en aurait besoin, ou soit on peut imaginer que c'est une erreur du démon fantôme, parce que je te rappelle que Himeno avait sacrifié tout son corps donc pour sauver Aki, pour qu'il se matérialise et qu'il se batte donc ce démon fantôme, sauf que voilà, cette cigarette a été prise, peut-être qu'elle a été prise par erreur, et que donc un démon ça marche avec des contrats, donc il rend juste l'objet qui avait été pris par erreur, voilà. Tout simplement, peut-être que c'est juste ça. Dans tous les cas, ça va le remotiver et surtout lui rappeler comment marche justement le démon fantôme, un démon qui n'a pas d'yeux, qu'il faut affronter avec un calme juste légendaire, avec une scène juste magnifique où il va découper la tête de ce démon, et en lui disant que justement il rejoindra bientôt Himeno. Et c'est vrai que cette scène, elle a fait un petit peu de bruit dans le sens où en fait il n'y a pas une page qui a été adaptée, une page assez marquante, c'est que normalement tu vois Aki dans un champ de fleurs qui représente bien entendu en fait ce côté assez calme dans son esprit pour pouvoir justement marcher sur le démon fantôme sans qu'il ne le repère. Et il y a aussi toute une symbolique apparemment japonais par rapport à un rituel d'exécution avec les fleurs, et donc on perd aussi ce côté là. Et bien sûr que c'est du pinaillage parce qu'on le voit marcher sur ces fleurs qui sont présentes sur le corps justement du démon fantôme, mais normalement tu as ce fond blanc qui rend le tout très marquant. Vraiment c'est une des planches préférées. Mais en soi c'était une belle scène. Bien sûr Aki il se retrouve donc face à la fille serpent, et c'est donc Kobeni qui se retrouve derrière et qui va être arrêté par Aki pour ne pas la tuer. Et ça, c'est vrai que encore une fois, non mais c'est pas une critique en fait de l'anime par rapport au manga, mais c'est vrai que normalement on ne savait pas que Kobeni elle rentrait dans l'immeuble. Lors du dernier épisode je vous en ai pas parlé, mais c'est là en fait que ça fait la différence, c'est que normalement tu es assez surpris de la voir, mais voilà, on n'a pas la surprise, mais elle est là, ils ont réussi à l'arrêter, et
Kobeni, bah elle est là juste pour sa prime. Donc le délire est toujours autant présent et le personnage de Aki, on n'en a pas terminé avec lui puisqu'on en parle aussi dans la scène post-crédit. Et ensuite on va suivre Power et Denji qui sont dans un ascenseur avec une Power qui aura elle pour ennemi justement peut-être sa lâcheté, le fait justement qu'elle ait fui le combat la dernière fois, elle se retrouve face aux zombies et elle fera du bruit alors qu'ils n'étaient pas repérés, tu vois le grand délire pour montrer qu'elle se battra, mais fait très important et peut-être que en fait là ça se voit moins que dans le manga, en fait elle lâchera cette petite phrase comme quoi justement ça va bien se passer parce que ces démons en fait, ces démons zombies, donc ces zombies voilà tout simplement, alors ils sont faciles à abattre. Et donc, voilà, ça montre que peut-être, tu vois, si Power, elle s'était retrouvée face au mec Katana, bah elle aurait pas foncé dans le tas comme ça. Peut-être même qu'elle aurait fui, tu vois. Comme quoi, il faut vraiment pas la croire quand elle fait la folle comme ça. Et Denji a eu bien raison de la laisser. C'était vraiment juste n'importe quoi quand il lui disait coupe mes arrières. Elle lui parlait, il était même pas là. Il était déjà parti. C'est un pur délire. Mais retenez bien ça parce que ça, bien sûr, en fait, c'est des mini détails. Justement, c'est peut-être changement ou peut-être ces points qui sont pas appuyés. Mais ça fait que par la suite, en fait, tout a une importance dans Chainsaw Man. Rien n'est gratuit. Mais vraiment, rien n'est gratuit. Et pour le personnage de Denji, en tout cas, on revient en fait sur la question qu'il avait posée lorsqu'Aki était à l'hôpital. Est-ce qu'il a encore un cœur ? Puisque, voilà, le mec avec les sabres va lui poser la question, étant donné qu'il a tué des zombies, il devrait peut-être se sentir mal, mais il s'en fiche. Et c'est peut-être pour ça qu'on aime le personnage de Denji, et ça va partir en baston juste jouissif. Franchement, quel plaisir de voir cette baston. Certaines personnes, j'ai vu en commentaire, disaient que le combat était peut-être un peu court, mais pour vous dire la vérité, dans le manga, les combats, ils sont pas si longs que ça, et ça fait que je les trouvais même carrément longs comparé justement à ce à quoi en fait il fait référence, enfin l'adaptation duquel il sort. Et s'il se bat, il le dit bien sur le train, c'est pour garder son mode de vie actuel avec ses camarades, avec peut-être des récompenses de Makima, mais comme quoi il est accroché à tout ça. Et je pense que cet épisode, globalement, il nous montre surtout ça, surtout avec l'ending. Bon, il va le poutrer, il va le découper en deux, parce que maintenant, il peut utiliser ses jambes en tronçonneuse, tant mieux pour lui. Et surtout, on va avoir cette belle scène, ce requiem pour Himeno, où justement, voilà, tu as un parallèle avec peut-être la première rencontre. Voilà, encore une fois, le groupe est soudé maintenant, où Aki et Denji, bah, ils se battaient avec un coup dans les roubignoles de la part de Denji. Et là, il va y avoir justement cette vengeance à travers des coups dans les roubignoles de la part de Aki et Denji, avec des cris. C'est complètement débile. Et peut-être que ça ramènera pas Himeno à la vie, mais c'est vrai que ça a dû faire vachement plaisir. Et la saison va donc se terminer sur ça, sur un rapport de Makima qui dit que voilà, ils ont récupéré assez de balles pour que les balles se dirigent vers le démon flingue. Donc l'ennemi est posé, ça y est, ils vont pouvoir l'affronter très bientôt. Et surtout, on va voir le groupe lors de l'ending dans des scènes de vie qui font extrêmement plaisir en fait si tu t'es attaché au personnage, voir justement comment leur relation elle s'est développée. Ils font des trucs débiles, hein. Ils vont acheter de la bouffe, ils mangent, mais purée, je pourrais regarder un animé complet juste avec Denji, Aki et Power qui vivent leur vie comme ça de tous les jours, avec une fin sans OST pour un Aki qui fumera cette cigarette qu'il a reçue d'Himeno. Bien entendu, encore une fois, cette cigarette et les cigarettes en général, c'est justement le symbole pour Aki, à la fois du fait que sa vie, en fait, il se fiche de la perdre, mais aussi du plaisir qu'il ressent aussi à vivre et dont il devrait peut-être faire plus preuve, comme Himeno lui avait dit, donc tenir un petit peu plus à la vie, et peut-être qu'il y tient un petit peu plus en étant avec ses camarades. Ça représente vraiment toute la dualité du personnage qui s'approche de la mort et qui apprend surtout à savourer la vie, avec un petit teasing pour la saison 2 et surtout le personnage de Riz, je n'en dirai pas plus, mais purée, ça fait plaisir, ah, ça met ultra bien, et en soi, une saison qui aura été juste génial, mais surtout avec encore énormément de mystères en suspens. Makima, le fait que Denji, justement, les ennemis cherchaient son cœur et étaient même prêts à se suicider si il disait pourquoi, et peut-être un secret lié à la porte qui se cache dans les rêves de Denji, celle qu'il ne doit surtout pas ouvrir. Les mystères sont posés, l'animation, les OST sont au top, que demande le peuple? Saison juste excellente.